Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le bar des navigateurs où il y a une bonne ambiance ici avec nos invités de ce soir. Demain ce sera la fête nationale en Belgique et aujourd'hui c'est la fête au bateau région de Bruxelles-Capitale avec Mady Faubert qui est à côté de nous avec son équipage. Bonjour Mady. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Très bien. Bon, depuis Dieppe, on s'était parlé à Dieppe, tout se passait bien avec l'équipage et on était avec aussi quelques-uns des équipiers qui sont là. Et puis ce soir, on a la chance d'avoir avec nous le skipper du bateau, Bertrand Passé, qui est avec nous. Salut Bertrand. Bonsoir Olivier. Ça va bien ? Ça va pas mal. Avec le soleil ? Avec le soleil, pas des très bonnes manches, mais on s'est bien régalé quand même sur l'eau. C'était difficile, on a fait le mieux qu'on pouvait. Aujourd'hui, on va faire un petit point justement sur ce projet belge avec les 20 ans de Mady Faubert sur le Tour de France à la voile. Est-ce que tu te rappelles de ta première année sur le Tour ? Comment tu avais monté le projet ? Avec qui tu étais ? Comment ça s'est passé ? Je fais de la voile moi-même, donc qui fait de la voile connaît le Tour de France à la voile. Donc en 1992, j'avais organisé un voyage 92 pour mon club. pour nos amis français. On s'est retrouvés à Dunkerque. J'ai fait connaissance avec Bernard Decré. Il m'a dit que ce serait bien d'aller faire un petit tour en Belgique. Et puis en 1993, le tour est venu en Belgique et je me suis dit il faut alors un équipage belge. Je l'ai monté. L'équipage, J'ai bien compris. J'ai bien compris. compris. Quand je vous disais qu'il y avait une bonne ambiance à bord du bateau belge, hein ? Oui, bien sûr. On lui dira, ça lui fera plaisir. Et donc tu as monté ce projet. J'ai monté le projet. Oui. Et En depuis. 1993, on est venu à Blankenberg. Oui. En 1995, on a pris le départ du Tour à Ostende. En 1999, on est revenu à Ostende. On est allé à Ostende l'année passée. Et je compte bien que le Tour de France revienne encore. Très bien. Eh ben, on va essayer de faire en sorte que cette belle histoire continue, hein, puisque vous ne vous êtes plus quittés. Je parle du Tour, hein, bien sûr. Ah mais non, si tu continues, ça ne va pas aller. Est-ce qu'il y a 20 ans, Bertrand, tu étais déjà sur le Tour, toi ? Même un peu avant. C'est vrai, tu étais là avant, Mady ? Ah oui, j'ai fait le premier tour jusqu'à l'écluse de Dunkerque. Et dans l'écluse de Dunkerque, en 78, j'ai pris un sang d'eau dans l'œil et j'ai perdu la vue pendant 3 jours. Ah oui, ça c'est moins drôle comme blague. J'ai cru que j'allais perdre mon œil, mais bon, du coup, j'ai pas pu faire le tour 118, mais j'étais présent en 79. Voilà. Et puis depuis quelques victoires, hein, on rappelle combien au total ? Ah ben, ça fait 8, ce sera pas la 9e cette année, mais ça fait 8. Différents teams avec des différentes personnes. Donc là, c'est une autre aventure pour moi, mais bon, c'est aussi enrichissant et il y a plein de choses à glaner ce genre d'expérience. Alors on va revenir dessus dans quelques instants, mais alors c'est pas une victoire peut-être cette année pour Bertrand, mais 2 victoires cette année avec les parcours techniques pour le bateau belge. C'était au bout de 20 ans quand même les 2 premières victoires pour vous ici sur le Tour de France à la voile. C'est aussi émouvant ça de fêter les 20 ans et d'avoir 2 belles victoires en régate. Pour le moment, c'est pas terminé. 2 victoires, les 2 premières, comme tu dis. Mais bon, le but de mon association, c'est bien sûr d'essayer d'avoir des victoires, mais aussi, je le précise, de faire naviguer le plus de jeunes possible. Et en 20 ans, là, je n'ai pas encore compté cette année-ci, mais on en a fait naviguer 405. C'est quand même un petit nombre quand même, hein. Ça fait pas mal de monde. Et Bertrand, justement, il y a quand même du potentiel sur ce bateau parce que pour les emmener à la victoire sur 2 régates, on sait ton savoir-faire en tant qu'à la tactique et puis pour les départs que tu réussis généralement très très bien, mais ça fait pas tout. Il y a quand même, en général, c'est vrai que tout le monde reconnaît quand même que tu as un sens inné pour réussir tes départs généralement. Comment tu trouves cet équipage belge là justement sur ce projet, cette aventure humaine, plus que pour le résultat, hein, c'est aussi une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure. C'est pas forcément facile parce qu'on apprend le haut niveau à des personnes dans un contexte de régate, ce qui n'aide pas non plus à avoir un peu un step derrière et essayer de faire progresser tout le monde. Donc la pression de la régate fait que, disons, que c'est difficile de bien faire progresser le groupe. Maintenant, je pense qu'il est important qu'on fasse un bon débrief après le tour. Moi, je ferai un débrief personnel sur un peu tout le monde à bord, à voir un peu comment on peut progresser les uns les autres. Mais globalement, c'est une aventure assez sympa. Il y a des bons éléments à bord du bateau. Il faut les faire progresser. La grosse difficulté, c'est plutôt les réglages, mais on avance petit à petit. Vous êtes rencontrés la première fois quand avec l'équipage ? La veille du départ à Dunkerque. Donc c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de temps de préparation.
Maintenant, au fil des régates, je pense que globalement, les gens progressent. Maintenant, ça ne se voit pas trop dans les résultats. Je pense que globalement, il y a quand même une prise de conscience des détails, une prise de conscience de la concentration et de la rigueur qu'il faut avoir pour pouvoir bien régater. Et petit à petit, ça avance. Alors justement, maintenant, ça fait 2-3 semaines que tu connais l'équipage. Je vais te demander de me dire les prénoms de chacun et le défaut et la qualité, mais sans rentrer dans le débrief. Hein, attention, hein. Juste comme ça, humainement, comment ça se passe sur le bateau, qui est qui et la qualité des défauts. Timothée, c'est le numéro 1. Et j'étais très agréablement surpris par Timothée. Il est parfois certainement plus lent qu'un professionnel, mais il ne fait aucune erreur. Et ça, c'est la première chose qu'on demande à un numéro 1. Et à la fois dans les grandes courses comme dans les parcours techniques, il est toujours présent. Et je tiens à lui faire un grand chapeau parce que vraiment aujourd'hui, il y a eu un petit problème. Il l'a vu à temps et il a résolu le problème. On a perdu peut-être 5 secondes à envoyer le SPI. Mais on n'a pas fait de bêtises et jusqu'à présent, on n'a fait aucune bêtise grâce à sa rigueur. À côté. Alors Hervé Leduc, c'est plus un petit jeune. Hein. Hervé Leduc, on a régaté l'un contre l'autre pendant des années, notamment à l'époque de 50 ans en Yvelines. C'est quelqu'un que je connais, que j'appréciais. Et puis j'ai la chance de l'avoir à bord du bateau cette année. Et on n'a pas très bien navigué tous les deux, mais je pense qu'on a une part de responsabilité un peu partagée. On s'entend bien, mais on ne communique pas toujours comme il faut sur un bateau. Mais ça avance aussi. Je pense qu'on a encore quelques bananes pour aider à mieux naviguer. Derrière. Clément Meister. Je connais assez bien sa tante. On n'en dira pas plus, hein, puisqu'on avait commencé de façon un petit peu limite, donc on va arrêter. Clément, en fait, est dunkerquois. Il fait partie du pôle espoir à Dunkerque, je pense. Et en dehors de ses 90 kilos qui sont toujours bénéfiques au rappel, c'est quelqu'un qui a un bon tonus, c'est un rugbyman, donc il a aussi une très bonne mentalité vis-à-vis d'un groupe. Il a un petit inconvénient, c'est qu'il est malade en mer, donc il ne fera pas l'étape de demain, mais je pense que ça, il peut quand même essayer de passer outre. Et en tout cas, c'est un gars qui a une très bonne attitude. Il y en a un qui se cache derrière toi. Ah non. Tiens, mets-toi là, vas-y. Alex Goyer. Alors Alex, le gros problème d'Alex, c'est qu'il règle le génois avec moi, et donc c'est pas forcément très facile. C'est vrai, c'est pas facile. On apprend tous les jours. Ok, ça veut tout dire. Ouais, mais il a encore une bonne marge. Hein. Par contre, j'essaye de l'encourager aussi. Hein. Maintenant, il faut sentir les choses et sentir les réglages. Et ça s'acquiert avec l'expérience. En tout cas, je pense que ce retour, il aura franchi forcément une étape et un gros step. Il comprendra certainement beaucoup plus ce qu'il fait quand il règle les voiles. Et de ce point de vue-là, je pense que ça sera forcément bénéfique pour lui. Et puis alors, de l'autre côté, là, il y a des grands garçons, puis il y a des filles après. Alors, il y en a au moins une qui est sur le bateau qui s'appelle Delphine Wolters. Voilà, qui est juste à côté de Maddy Faubert. Voilà. Wolters, c'est un nom que je connais bien parce que j'ai navigué beaucoup en Belgique et je connais ses cousins, il me semble. Et donc Delphine, elle fait le piano, elle assure beaucoup, notamment dans les grandes courses. Toujours très dynamique, toujours partante, jamais malade. C'est important, quoi, parce que jamais... toujours sur le pont, quoi. Et notamment la grande étape qu'on a fait sous SPI, elle a toujours été dans le coup et c'était super. Bravo Delphine. Et puis les garçons derrière, alors Pascal Charpentier. Alors Pascal, il a eu le malheur de commencer à la grand voile avec moi. Et à la grand voile, c'était difficile, mais Pascal, il me surprend jour après jour. Je pense qu'il fait d'énormes progrès. Il a toujours une bonne dynamique. Il est costaud, il est sympa et toujours une attitude positive à bord du bateau. Et je pense que de ce point de vue-là, il a fait un grand tour cette année. Et puis le garçon à lunettes à côté de moi. Il est grand, mais il est léger, malheureusement, parce qu'on cherche des poids lourds. Michael Delatte, il a fait un peu le piano hier, je crois, et aujourd'hui, il fait la grand voile. C'est quelque chose qui est peut-être un peu nouveau pour lui. Je pense qu'il a quand même des bonnes attitudes. Il faut qu'il apprenne à mieux sentir le bateau, mais globalement, il est toujours positif aussi. Et je pense qu'on a un vraiment bon groupe pour demain. Et Maddy Faubert, alors Maddy Faubert, elle ne parle pas beaucoup, mais elle est toujours présente. Et il faut toujours l'écouter parce qu'elle ne dit pas les choses très haut, mais ce qu'elle dit est toujours vrai. Et je pense que c'est l'âme de ce groupe. C'est aussi une nouveauté. Toi, tu as connu des managers, tu as connu des équipes avec des professionnels, avec des types qui sont quand même assez aguerris au monde de la voile. Là, il y a quand même un autre regard avec Maddy. Est-ce que tu arrives à t'adapter, tu arrives à vivre à ce rythme-là ?
force est de constater quand même pour moi c'est assez difficile parce que j'ai l'exigence du haut niveau, j'ai aussi quelques frustrations sur l'eau. Ce qui m'énerve un peu, c'est pas d'aller vite. Maintenant, bon, j'ai pris conscience un peu du groupe. On me l'a fait comprendre aussi parce que parfois je mettais trop de pression à bord. Et je pense que les gars, ils ont une attitude assez positive en me le disant droit dans les yeux, essayer d'un peu de prendre un step derrière, quoi. Mais globalement, je pense que les gars sont, j'espère, assez contents de naviguer avec moi. Ils apprennent certainement beaucoup de choses. Ce qu'il faut surtout, c'est un peu de concentration et de rigueur. C'est la rigueur qui, moi, me choque, surtout de répéter souvent les choses, quoi. Alors, qui veut parler des défauts de Bertrand ou de ses qualités? Oh là, il y a des doigts qui se lèvent. Je ne sais pas si je devrais laisser la parole. Je peux leur laisser la parole, Bertrand, tu autorises? Olivier, je voudrais Maddy, quand même elle veut dire quelque préciser chose. qu'il y a encore une partie de l'équipe qui est aux assistances Bien en sûr, train on n'est de pas au préparer complet. la navigation pour demain. Et puis qu'il y a aussi derrière une partie intendance qui a un gros rôle à jouer aussi. Chez nous, personne n'est rémunéré. Tout le monde y va de sa petite contribution et toute l'intendance à terre est tout à fait bénévole. Nous dormons sous tente. Avec le temps qu'on a connu jusqu'à présent, on a souffert. Oui, j'ai dit jusqu'à présent, jusqu'à Rosas. Bon, maintenant, ça va mieux, mais on a quand même crevé par moment. Oui, ça c'est clair. Maddy, les défauts, les qualités de Bertrand? Moi, je le connais depuis longtemps, il s'en souvient peut-être pas, mais le jour de mes 50 ans, il y a quelques années, il m'a envoyé un petit mot. On avait fait une fête pour mes 50 ans. Des gens comme Malaret et comme Bertrand m'ont envoyé un petit mot. Jimmy est venu même jusqu'à Bruxelles. Donc moi, j'étais assez inquiète parce que je me dis, mince, un gars comme ça, il va avoir pas mal d'exigences. Il en a. Oui, il en a. Il en a. Il a raison d'en avoir parce que pour progresser, il faut en avoir. C'est vrai qu'il ne se rend pas compte de la tension qu'il met sans le savoir, mais déjà rien que quand on prononce son nom, je crois qu'il y a une tension. Donc on apprend à se connaître tous les jours, ça va un petit peu mieux. Moi, quand je le vois arriver sur le bateau, je me dis, bon, il est de quelle humeur aujourd'hui? Ça va aller, les gars, ils vont souffrir ou ça... Et puis là, je vois que petit à petit, on m'a même demandé, mais qu'est-ce que vous lui faites? Il rigole, il fait des blagues, il parle de Dickeneck. Donc, je pense qu'à la fin du tour, il paraît que tu es on un sera au point. spécialiste du Dickeneck. Non, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais quelques répliques. Laquelle la plus classique? C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un manger des chips quand on n'en mange pas. Voilà, pour ceux qui connaissent le film, c'est référence, bien évidemment. En tout cas, c'est quand même un beau tour que vous vivez cette année, avec ces 2 victoires, avec la présence de quelqu'un qui est quand même relativement médiatique. J'imagine que ça fait vivre le bateau de Bruxelles à un rythme différent, ou pas du tout? On est resté sur le même rythme comme les autres années? Non, on a quand même un autre rythme. On essaye d'avoir la rigueur que Bertrand voudrait avoir. Et puis, moi, ça me donne encore une envie. J'espère qu'Henri ne va pas trop m'entendre, mais ça me donne envie une de autre faire envie qu'Henri ne doit pas entendre. Je ne sais pas si on peut Ben, aller plus loin dans cette phrase. Mais ça me donne envie de faire le 21e. c'est vrai? C'est vrai? Oui. Est-ce que les autres seront partants aussi pour venir? À eux de leur demander, de me répondre. Alors, sans engagement aucun, est-ce que si on te reproposait un projet amateur, belge ou autre, est-ce que c'est une expérience que tu as envie de renouveler? Ou est-ce que, bon, ça va, une fois c'est bien, mais il faut quand même maintenant faire d'autres choses plus professionnelles? L'année dernière, j'avais dit que je ne reviendrais pas sur le tour. C'est vrai, tu l'avais dit. Donc là, je suis revenu, donc je ne sais pas, il faut voir un peu les circonstances, comment ça se passe. C'est vrai que ce bateau-là, c'est un bateau qui m'est pour moi assez difficile. J'ai vraiment du mal à le faire marcher. Maintenant, je pense que faire découvrir... Si tu veux, revenir sur le tour avec une équipe comme la Belgique, si c'est pour le faire juste sur le tour, ça ne me plairait pas. Si on peut construire quelque chose d'un peu plus long terme, c'est-à-dire de monter une équipe pour faire le tour, comme le fait Côte d'Armor, Bred ou le Cerf, je pense que c'est très différent parce que tu as la possibilité de travailler sur du long terme et non pas de faire qu'une régate qui est comme le Tour, qui est une régate difficile, surtout cette année avec des conditions météo exécrables. Un peu toute l'équipe qui dormait sous la tente à part moi, donc une grosse fatigue, peu de récupération et ça c'est pas très bon. C'est pas très bon pour peut-être Bruxelles, région Bruxelles et Maddy son team. C'est pas non plus très bon pour moi parce que des fois j'ai trop de frustration et j'arrive pas à passer outre. Donc je pense que l'intérêt que j'aurais, l'intérêt je dirais professionnel que j'aurais, ça serait plutôt d'essayer de construire quelque chose sur un peu plus du long terme. Voilà.
C'est quelque chose d'envisageable, ça m'a dit, de faire un projet sur le long terme, ou est-ce que c'est quelque chose qui, financièrement, humainement, est trop lourd à gérer? Mais c'est le moment où jamais je fais appel. Il faudra qu'on vous raconte. Il y a un caméraman qui saute d'un côté à l'autre, Voilà. là, qui est très comique. Non, là, je fais officiellement appel à mes partenaires. Mes partenaires sont à mes côtés depuis 20 ans. J'en ai dégoté un ou deux autres cette année-ci. J'espère qu'ils vont être aussi fidèles que les autres. Et c'est vrai que si on avait un budget un peu plus conséquent, on pourrait, comme on le faisait au moment du phare 30, prendre part aux compétitions d'avant-saison et arriver au Tour de France à la voile un peu plus au point qu'on l'a été cette année-ci et l'an passé. Oui, c'est sûr que de prendre le bateau quelques jours avant avec une équipe qu'on connaît mal, c'est forcément pas facile de gérer après. Ce qui rend encore plus méritoire ces deux victoires, ces deux belles victoires qu'on retiendra sur les parcours techniques avant la suite de l'aventure, puisqu'il reste encore Gruissant et la Seine-sur-Mer. On voulait faire un focus sur le bateau région de Bruxelles, capitale, m'a dit, pour ce 20e anniversaire. On vous souhaite un très bon anniversaire et puis une très belle fin de tour à toi, Bertrand, à l'équipe au grand complet, et au plaisir de vous retrouver très vite dans le bar des navigateurs. Merci beaucoup, Madi, d'avoir été avec nous. Merci, Olivier. Merci, Bertrand, et merci à l'équipage. Merci beaucoup. On va vous laisser repartir parce que je sais que tu attends les concerts avec impatience, Bertrand, pour ce soir. Oui, et n'oubliez pas le panneau, parce que vous êtes coup de cœur de la ville de Rozès. Je vais juste le montrer comme ça, voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on est coup de cœur sur le tour. Et là, ça y est, c'est fait, c'est pour Rozès et c'est pour vous. Je vous le laisse, c'est le cadeau de la ville de Rozès. Bonne soirée à vous. Et puis on va accueillir maintenant notre nouvel invité, Michel Fruité, qui va venir nous rejoindre ici, toujours sur le port de Rozès. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Fruité, vous êtes à nos côtés puisque vous habitez Rozès. J'habite Rozès depuis 25 ans déjà. Voilà, et vous êtes d'origine française. Oui. Voilà, c'est pour ça que vous parlez bien le français, ça m'évite de parler mal l'espagnol. Enfin, je n'ai pas fait un grand voyage quand même. Non, ça allait, vous êtes originaire d'où à la base? De Perpignan. De Perpignan, voilà. Ça fait 25 ans que vous êtes ici. C'est ça. Et je crois, mon petit doigt m'a dit, ou plus précisément Michael Gotanegra de la station nautique ici à Rozès, m'a dit que si le Tour de France à la voile passait par Rozès, c'est un petit peu grâce à vous. C'est exact. C'est une idée un peu folle qu'on a eue parfois, entre copains comme ça. Et si on faisait venir le Tour? Bon, il se trouve qu'on avait un ami qui s'appelle Paul Mackenzie, qui courait le Tour à l'époque, et qui a pris contact avec l'organisation, qui ont dit mais oui, nous on est d'accord. Restez à convaincre monsieur le maire. Ah, ça alors ça n'a pas été trop difficile. On l'a pris par le bras, on l'a mené à Paris et il a été conquis tout de suite. Donc voilà. Et ça, c'était en 2007. C'était en 2007, oui. Puis il y a eu une petite interruption. Mais j'espère que maintenant, il n'y aura plus d'interruption. Bon, voilà. En tout cas, effectivement, on a passé une belle étape ici à Rozès. Elle continue jusqu'à demain. Les bateaux repartiront en direction de Gruissant, dans des conditions de vent plutôt musclées, apparemment, ce qu'on annonce. On annonce un peu de nord, de tramontane, mais bon. Ah, c'est la région, c'est normal. Et puis c'est la voile aussi. Et on fait avec, bien sûr. La voile, justement, à Rozès, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Parce que je crois que c'est très dynamique. Alors, depuis quelques années. Depuis quelques années, parce qu'effectivement, Rozès manquait d'une chose très très importante pour une ville touristique. Elle avait un port de pêche qui est excessivement important. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un des plus importants de Catalogne. Oui, et puis en termes de tourisme aussi, c'est une des plus belles baies du monde. Tourisme, voilà. Et puis, il y a 10 ans, par la volonté de monsieur le maire et de toute l'équipe municipale, on a pu avoir ce magnifique port, qui n'est pas très grand, mais qui est suffisamment grand, qui est très très bien placé, bien entendu. Et à partir de là, on peut développer des activités nautiques. Alors, il faut savoir qu'il y a un club qui a été créé il y a très très longtemps, qui s'appelle le Gênes, qui maintenant a été repris par une équipe nouvelle de jeunes qui ont l'ambition de réaliser de grands événements nautiques, ce que nous espérons tous. Notamment, voilà. par exemple, le passage du Tour de France à la voile, ou peut-être, comme on en parlait tout à l'heure avec les organisateurs de ASO, peut-être quelque chose en Catalogne, peut-être qui serait possible de faire autour de la voile. Ça, j'ai particulièrement bien retenu. J'ai cru comprendre, effectivement. Michel Fruité, qu'est-ce que vous retenez de cette étape? Vous l'avez vécu ici, par rapport à 2007, ici en 2012, le souvenir que vous retiendrez de notre passage cette année? Bon, alors, comme administrateur du port et intéressé par tout ce qui se passe ici, d'abord, vous avez une organisation sans faille. Ça, c'est remarquable. Je pense que tous les responsables du port sont ravis du travail que vous avez fait. Tout s'est très, très bien passé. C'est essentiel pour organiser une grande compétition. Le cadre, la baie de Rozès, vous avez vu, c'est quand même magnifique. C'est sublime, effectivement. Voilà.
Et puis voilà, on a tous les atouts, je crois, pour réussir à développer la voile à Rosas, qui jusqu'à maintenant, au point de vue collectif et compétition, n'était pas très développée. Voilà, donc il ne reste plus qu'à développer un peu ça et puis après ça sera parfait. Exactement. Bon, alors Michel Fruité, on vous donne rendez-vous, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, peut-être dans quelques années, en tout cas pour une nouvelle étape du Tour de France à la voile. On sera là et vous serez là aussi. L'année prochaine, j'espère. Dès l'année prochaine, allez, on va croiser les doigts, on espère revenir, parce que c'est ici qu'on a retrouvé le soleil et je peux vous dire que toute l'organisation, même si vous le dites qu'elle est sans faille, elle est bien mieux avec le soleil, on vous le confirme. En tout cas, merci Michel d'avoir été avec nous. On voulait faire ce petit clin d'œil ici à la station nautique de Rossès qui nous accueille avec Michel à ses côtés. On va bien sûr vous rappeler que ce soir, l'événement sur l'étape de Rosès sur le classement général, c'est le passage en tête de Toulon, Provence, Méditerranée, Coich qui avec 3 petits points est en tête ce soir devant Courrier, Dunkerque. La lutte n'est pas terminée, elle ne fait que commencer en Méditerranée. Je ne vous demanderai pas de pronostic parce qu'on ne va pas s'avancer, là c'est serré. Ça va être chaud. Oui. Ça va être très très chaud. On va suivre ça bien sûr sur le site tourvoile.fr que je vous invite à consulter régulièrement pour avoir tous les résultats, toute l'actu et les lives de géolocalisation en 3D bien sûr, tous les jours de course. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre quand vous le souhaitez. Merci à tous, bonne soirée, c'était le bar des navigateurs à Rosès. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.